Bonsoir, monsieur Jardin. Bonjour. Alors, on va évidemment parler de votre mouvement Bleu Blanc Zèbre, de la primaire à laquelle vous participez, la primaire des Français. Exactement. Donc vous êtes regroupé, donc le mouvement Bleu Blanc Zèbre, pardon, avec Cap 21, avec Nous Citoyens, avec La Transition, avec Génération Citoyen. Et j'en oublie peut-être, non? Oui. Le pacte civique. Oui, parce qu'en fait, beaucoup de monde est en train de venir. Et ça n'aurait pas de sens que ce soit un mouvement qui réunisse uniquement 6 mouvements. Bien sûr. Ça n'a de fonction. La fonction de ce premier groupe, c'est d'embarquer un nombre croissant de mouvements citoyens qui pullulent en ce moment en France. Le pays est en effervescence et il fallait qu'on organise quelque chose au centre. La primaire Mais des donc Français. les 6 premiers ne sont que les 6 premiers. Que les 6 premiers, Voilà. très bien, pour l'instant. Oui. C'est pour ça que je me permets vraiment d'insister, ce n'est pas la primaire d'Alexandre Jardin. Vous faites bien. C'est un non-sens. Et c'est pourquoi dire ça, c'est forcément une aventure citoyenne collective, sinon ça n'a pas de sens. Vous avez raison. Mais vraiment. La rectification a été faite. J'ai quelques petites questions à vous poser, juste avant qu'on passe au grand débat. C'est le QCM. Alexandre Jardin, le meilleur candidat pour 2017, c'est François Hollande, Emmanuel Macron ou vous? Il arrive constamment l'inattendu. Le 10 septembre, on ne connaît pas le 11. Oui, c'est juste. Donc, je ne crois absolument pas que les choses vont se passer comme elles sont prévues, parce qu'elles ne se passent jamais comme elles sont prévues. Je pense que les gens qui nous écoutent sont également des acteurs. Et ce qui m'embête dans ce genre de questions, c'est qu'on fait comme si les gens qui nous écoutaient allaient rester inertes pendant un an. Ils ne vont pas rester inertes. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'un jeu qui semble... Quasiment déjà fait. Il n'est pas fait, il n'est jamais fait. Dans un pays aussi politique que la France, ça n'est jamais fait. Ok. Donc la réponse, ce serait plutôt vous. Ce serait l'inattendu, quand même, des trois. Ce qui est important, c'est le processus qui va être mis en route. C'est est-ce que le pays va commencer à devenir acteur ou pas? Est-ce qu'on va rester entièrement prisonnier d'un système des partis qui est globalement rejeté, qui fait qu'on vote contre? La réalité, c'est qu'on vote contre. On n'a pas élu, François Hollande. On a viré Sarko. Oui. Bon, on vote contre. Donc, est-ce que quelque chose... ça fait 25 ans. Mais ça fait 25 ans. Bon, tout le monde le sait. Absolument. Tout le monde le sait. Bon, il faudrait qu'on vote pour maintenant. Donc, est-ce qu'on va enclencher des processus qui, à un moment, vont aller vers de l'adhésion réelle? Très bien. Ces processus ne pourront pas être maîtrisés par les partis, parce que ce n'est pas leur métier. Ils ont un autre métier. Mais donc, quelque chose doit avoir lieu. Donc, le processus qu'on engage avec la primaire des Français.fr, c'est un processus. C'est quelque chose qui démarre. C'est quelque chose qui, pour l'instant, vient tout juste de démarrer il y a 10 jours. C'est une longue campagne. Pour moi, le processus est quasiment plus important que l'arrivée. C'est-à-dire, est-ce qu'on est un pays qui se réveille dans toutes ses forces vives, qui se structure, qui arrive à parler ensemble? Est-ce que tous ces mouvements sociétaux, que ce soit ou des mouvements entrepreneuriaux et tout ça, est-ce que ça reste isolé? Est-ce qu'ils peuvent converger? Est-ce que ça converge? Est-ce que ça entre en conversation? L'énorme conversation a commencé et on lui a donné un centre. Mais c'est un... On n'a pas le fin mot de l'histoire. Mais il s'agit qu'à un moment donné, la société française ressurgisse en tant qu'actrice. Donc, je vais être compliqué avec les QCM. J'ai encore 2 toutes petites questions. Oui. Le mouvement Nuit debout, vous le trouvez justifié, incompréhensible ou illégal? Ça m'intéresse qu'il existe. Et pourquoi il ne rejoint pas? Pourquoi il ne rejoint pas Bleu Blanc Zèbre? D'abord parce que Bleu Blanc Zèbre est un do tank. Oui. C'est une plateforme civique d'action. Pour l'instant, la démarche de Nuit debout ne s'est pas structurée dans cette optique-là. Donc, mais vous pensez à peu près la même chose? Vous pourriez vous rassembler? Les gens qui intègrent Bleu Blanc Zèbre, je leur demande pas ce qu'ils pensent, je leur demande ce qu'ils font. Ok. Et je leur demande d'obtenir déjà des résultats pour guérir les fractures du pays. Donc c'est absolument pas du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse réellement, pour moi, la question n'est pas est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est qui est encore vivant. Non, mais je veux dire, donc ces gens-là sortent, expriment des choses, démarrent un processus eux aussi. Donc quelque part, ils font quelque chose. Oui. Vivant, est-ce que ça veut dire sectaire, haineux, violent,
Écoutez, excusez-moi. Ou juste vous faire réagir à la... de 99% des gens qui Alexandre sont là. Jardin. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Non, c'est moi, pas demande aux commerçants autour, demande à Philippe Roth, demande à... Je voudrais... Qu'il puisse y avoir des gens... Moi, j'y vais pas justement à cause de ça. Non, mais qui Parce puisse... que je sais que je me ferai accueillir comme Philippe Roth, par exemple. Est-ce que vous trouvez ça normal? 10 personnes, Philippe Roth. Oui, C'est voilà. répréhensible, mais c'est 10 personnes. C'est 10 personnes. Ah bon, d'accord. Je vais y aller, on va voir. Non, mais c'est très Ça va être difficile. exactement la même chose. Non, mais, Je vais t'accompagner, je serai plus tranquille. non, mais très honnêtement, que les gens aient des opinions et que ça frite, ça me paraît normal. Mais simplement, la question c'est, est-ce qu'il y a encore des gens qui bougent? Eux font quelque chose. Il y a plein de gens qui sont devant leur télé et qui gueulent. Et qui ne font rien. Eux ont engagé un processus. Ils font rien, ils parlent. Donc, non mais un processus, je ne sais pas. Est-ce que ça aboutira à quelque chose? Je n'en sais foutrement rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a... Mais simplement, il se trouve que c'est Place de la République à Paris. Donc les médias s'y sont intéressés. Mais moi qui navigue partout dans le pays depuis 2 ans, des mouvements comme ça, vous en avez partout. Des mouvements citoyens, vous en avez absolument partout. donc les participants... Demain, je serai à Chambéry, je vais en croiser encore. Mais simplement, c'est loin des caméras, c'est cher pour les chaînes de télé d'envoyer une équipe. Donc, les logiques journalistiques sont... oui, mais bien le sûr pays est en compliquées. ébullition. Oui, oui. Est-ce que les participants Nuit debout sont des gens qui n'ont rien dans le cerveau, comme le dit Nicolas Sarkozy? Enfin, c'est idiot. Enfin, il n'y a pas à commenter ce genre de phrase. C'est absolument stupide. Un pays qui s'interroge... Enfin, est-ce que c'est pas démagogique aussi de dire qu'ils sont magnifiques? Est-ce que j'ai dit ça? Presque. Non? Ils sont vivants. Oui, ils tentent des choses. Ils tentent des choses. Je veux dire, j'ai a priori un respect pour les gens qui essayent quelque chose. Mais que je sois ou pas d'accord. D'accord, je comprends. Mais je constate qu'il y avait beaucoup moins d'empathie et de respect et d'enthousiasme médiatique pour les gens, les veilleurs contre le mariage homosexuel. Et aussi, ils disaient des choses, aussi ils tentaient des choses, aussi ils osaient aller contre la doxa dominante et médiatiquement dominante. Et moi, j'ai beaucoup plus de respect pour eux que pour cela. Et pourtant, tout le monde crachait dessus et les flics les embarquaient et personne ne disait rien. Oui, mais je ne suis pas responsable des flics. Donc, mais à partir du moment où un bout de mon pays remue, a envie de quelque chose, a un projet, essaye quelque chose. Bordel, Donc, un moment, c'est quand même notre unique essai. Donc pour les veilleurs, à un c'est la moment, même est-ce chose. qu'on est vivant ou pas? Eux aussi, ils étaient vivants. Mais évidemment. D'accord. Bon, allez, troisième et... Évidemment, Oui, d'accord. Mais la question n'est pas... C'est bizarre qu'il faille choisir entre les deux, quoi. Mais... De toute façon, Non, mais forcément, oui, à la fin, on choisit. personnellement, on peut C'est choisir. idéologique, hein. Bah oui, Non, mais après. droit, oui. les uns et les autres. Oui, mais, Ah oui, de non, mais s'exprimer. mais dans sûr, l'état de bien sûr, coma bien sûr. collectif dans lequel nous sommes, Oui, d'accord, j'ai compris. Vous maintenant, prenez toutes les... voilà, j'ai compris. qui bouge encore? C'est-à-dire, Non, mais d'accord. C'est ça. simple. Dernière toute ça ne veut petite pas dire une question. adhésion. Non, mais j'ai compris. Dernière toute petite question. La baisse record du chômage, vous vous en félicitez, vous vous en doutez, vous n'y croyez pas du tout? C'est n'importe quoi. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est que je croise tous les jours des opérateurs qui, localement, obtiennent des baisses. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour de vrai, par exemple, je regarde de très très près... Est-ce que ça veut dire que là, c'est pour de faux? Mais non, mais vous avez des habillages, de trucs... C'est-à-dire, ils passent de A à la catégorie B à la catégorie C. Bien sûr. Voilà. Bon. En réalité, ce qui m'intéresse, c'est par exemple combien de jeunes intègrent ou pas les centres de formation d'apprentis. Parce que là, vous n'avez pas un emploi, vous avez un métier. Et là, 80% des jeunes sortent avec un métier. Quand vous êtes formé en chocolaterie, en pâtisserie, vous avez une profession. Bon. Or, par exemple, un énorme problème de nos centres de formation d'apprentis, c'est que tout le système scolaire fait en sorte que les jeunes n'y aillent pas. Oui. Du coup, on a un tiers de places qui sont libres. Vous avez dans le Nord 2700 places libres, alors qu'il y a 110 000 jeunes dans les missions pour l'emploi. Donc pour moi, la question, c'est pas de commenter le chiffre, c'est de se dire, moi, citoyen, qu'est-ce que je peux faire pour que ces 2700 places soient remplies? Et c'est ce qu'on fait avec le mouvement des zèbres. Comment? On a mis au boulot l'Agence pour l'éducation par le sport, qui réunit des centaines de clubs de sport qui intègrent les jeunes, qui font un travail incroyable en banlieue. Et on travaille avec les clubs sportifs. On a démarré à Tourcoing, avec des clubs sportifs qui venaient de Calais et de Roubaix. Et on a démarré des campagnes de recrutement. On va contourner l'inertie du système en passant par les clubs de sport. En ce moment, l'Agence pour l'éducation par le sport, qui fait partie des zèbres, opère une mue historique énorme. Ils ont décidé d'utiliser la puissance du sport pour que la puissance d'attraction, puisque une grande partie des jeunes ne vont plus dans les missions pour l'emploi, parce que ça sert à rien, ils vont fumer des clopes à l'entrée, mais ça marche pas. Du coup, on contourne en activant les ressources du pays. Okay. Le sport, d'abord, c'est structuré. Ouais.
ça porte des valeurs, et quand vous faites une réunion avec des artisans à Tourcoing, vous avez des entraîneurs sportifs qui parlent de valeurs, et vous avez des artisans qui arrivent avec pas mal d'a priori. Les a priori tombent à partir du moment où des valeurs sont mises sur la table. Et ça marche. Ok. Donc voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure en introduction. Mais on en a des wagons. On a encore du temps pour des trucs comme ça. Pour les décliner. On en parlait. On parlait de la primaire citoyenne en introduction, donc ouverte à la société civile, sans parti ni représentant politique. Et bien évidemment, vous imaginez bien que ça fait réagir nos amis députés à l'Assemblée. C'est tout de suite dans les colonnades. Ramayad à l'Élysée, ce serait peu probable. Peut-être quelque chose de bien, surréaliste. Impossible. Impossible. Un gag. Une énorme surprise. Les meetings et haut la gauche, c'est pour tenter de faire gagner François Hollande. Pour Oui, c'est le surnom de Oui, je crois. Hey ho, on rentre du boulot. Noyer le chagrin. Essayer de dire qu'on a bien travaillé à des Français qui ont du mal à le croire. C'est un truc de supporter, c'est pas de la politique. C'est ringard, enfin je veux dire quoi, maintenant ils vendent tourner, j'attends qu'ils fassent une tournée comme les enfoirés. Le Brexit, c'est une erreur. C'est plus que probable, je le crains. Un risque. Ça serait une erreur pour les Anglais, peut-être une chance pour l'Europe. Évitable. Ah, le Brexit, moi je pense que c'est une opportunité pour remettre l'Europe sur les rails. Donc j'espère que ça va être voté. D'un mal, il pourrait peut-être sortir un bien, qui sait. Entre Hollande et Macron, ça va finir par Ça va finir par une soumission de Macron à Hollande. Un bon accord en sous-table. Macron soutiendra Hollande, ou Hollande soutiendra Macron. Une comédie, parce qu'en France tout finit par des chansons. Un candidat de la société civile en 2017, c'est une bonne chose. Un jour ça viendra, 2017 j'y crois pas. Je sais pas ce que c'est la société civile. C'est la société civile. Pas totalement improbable. C'est sympathique mais illusoire, à chaque élection, et on en rêve et ça arrive jamais. Une utopie. Je pense qu'on ne s'improvise pas président de la République. C'est d'ailleurs un problème sans doute actuellement, mais c'est une autre histoire. Un président issu de la société civile, une utopie. Je pense que l'utopie, c'est de penser que le seul réservoir de compétences pour diriger le pays est constitué par des gens qui ont passé un concours administratif à 22 ans. Oui, mais pourquoi ça me paraît une utopie. C'est-à-dire de penser que la puissance d'initiative, la puissance d'action n'est pas dans la société, il faut être totalement fou. Je veux dire, ça fait réellement 2 ans... Vous n'avez pas l'impression que c'est deux choses différentes? Que les gens de la société civile ont autre chose à faire que de la politique et que les gens qui font de la politique ont besoin d'être formés pour ça? Je pose la question. Hein. Je vais vous dire, je trouve ça terrifiant, votre question. Ah. C'est-à-dire qu'on en soit arrivé à se poser ces questions-là. Qu'on en soit arrivé là. C'est-à-dire à penser des choses pareilles. Je veux dire, donc à ignorer la puissance d'action des acteurs civils, il faut être totalement fou. Dans la mesure où un système aboutit... de la mémoire, parce qu'il y a eu des échecs à répétition de gens issus de la société civile qui sont vautrés en politique. Oui, mais au moins on n'a qu'une certitude, c'est qu'aujourd'hui il y a 9 millions de Français sous le seuil de pauvreté, l'endettement est au niveau où il est, et qu'on a 2,5 millions d'interdits bancaires, et que le système est au bord de la révolte. Donc on n'a qu'une seule garantie, c'est que ces opérateurs-là... D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que... Petit parti, non mais je veux dire, le peuple est quand même en train de retourner la table, élection après élection. Un représentant de la société civile, ça ne veut pas dire un magicien qui tout d'un coup... bon, première chose. Et deuxièmement, pourquoi vouloir jouer ce vieux jeu de la présidentielle? Parce que vous voulez être un parti différent, enfin un mouvement différent, et vous vous inscrivez dans ce cadre, alors là, un peu plus traditionnel. Oui, je vais répondre parce que on s'est posé ces questions-là, puisque le mouvement des Zèbres agit déjà, puisqu'on met en place des politiques que l'on pilote nous-mêmes. Et qu'on est en négociation avec 2 régions pour faire aboutir des politiques régionales au début de l'été, pour changer complètement de format. Donc pourquoi Premièrement, parce que le FN est là. Le FN est réellement là. Ben, ce serait une raison pour ne pas y aller alors. Si. Pour ne pas émietter les voix encore plus. Oui, mais pour l'instant, nous votons périodiquement pour des partis qui le font monter. Les chiffres sont là. On vote pour des familles politiques qui n'arrêtent pas de le faire monter. Donc, à un moment donné, il va bien falloir que quelque chose d'autre surgisse. Et ce quelque chose d'autre, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais étape par étape,
Alors, vous me dites, pourquoi la présidentielle? Alors d'abord, on réfléchit aussi, tous ces mouvements pensent aussi aux législatives. On n'est pas absolument obsédé par ça. Mais simplement, il est difficile de faire l'impasse. En gros, il va falloir réveiller le pays par tous les bouts. J'ignore par où le ballon passera. Ce que je sais, c'est que le programme que nous, on est en train de construire, on le fera coûte que coûte. Que l'on gagne ou pas des élections, on le fera. Et la seule preuve de bonne foi que je peux apporter, c'est qu'on le fait déjà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent « votez pour moi, puis je vais le faire ». Nous, on le fait et on le fera. C'est-à-dire que nos mouvements d'éducation populaire, c'est le sens de ma question. Pourquoi ne pas vous contenter de cette action? Vous n'avez pas besoin du système alors? Parce qu'on veut occuper l'ensemble du terrain. Et surtout, très sincèrement, il y a un moment, l'idée qu'un jour je me réveille, un soir, j'allume ma télé et je vois Marine Le Pen s'afficher, je ne veux pas. Je ne veux pas. Par toutes mes fibres, c'est contraire à la France. Monsieur Jardin. Au génie français. Donc je fais ce que je peux, avec les moyens qui sont les miens, avec les mouvements qu'on a embarqués, mais à un moment où les gens sont satisfaits et ils laissent se dérouler la primaire de droite, peut-être une de gauche si Hollande ne verrouille pas tout, ou ils vont sur laprimaire-des-Français.fr et ils disent « je la veux ». Je ne garantis pas le processus, je ne garantis pas que ça sera formidable. Ce que je garantis, c'est que si on ne le fait pas, les jeux seront faits. Monsieur Jardin. Voilà. Donc, devenons acteurs, ouvrons le jeu. Vous allez sur laprimaire.fr, laprimaire-des-Français.fr et vous dites juste « je le veux ». On ouvre le jeu. Monsieur Jardin, je vous écoute là depuis 10 minutes et c'est pour ça que je ne disais rien parce que je suis partagé par des réactions et des analyses complètement divergentes. Je vous explique en 2 mots. Moi aussi, en fait. Comment? Moi aussi. Bah, oui. Dans tous nos combats, on a plus que des doutes. Hein. Je vous écoute et la partie du diagnostic que je partage tout à fait avec vous et que je trouve que vous présentez tout à fait pertinemment, c'est en gros quand vous dites c'est la fin d'un cycle, on vit la fin d'un cycle, on a des partis politiques qui sont en fait des petits clubs, vous avez tout à fait raison, ça devient complètement ridicule par rapport à ce qu'on étudiait jadis à Sciences Po, les partis de masse, les partis de cadres, maintenant c'est devenu tous des partis de mini-cadres. Bon, vous avez tout à fait raison là-dessus. Deuxièmement, quand vous dites que effectivement, je ne reprendrai pas tous vos chiffres parce que c'est toujours aléatoire, les seuils de pauvreté, les machins, on pourra en discuter. Enfin, vous voyez, c'est toujours relatif, tout ça à relativiser. Il y a un truc qui n'est pas relatif. Lorsque vous baladez, vous arrivez dans une commune du bassin de Houillères où il y a un revenu médian de 6 000 euros par an. Je suis d'accord. Vous avez raison. Dès qu'on sort des grandes métropoles, vous avez tout à fait. C'est ce que j'allais vous dire. Dès qu'on sort des grandes métropoles, vous avez tout à fait raison. Surtout, la croissance nationale, c'est un mensonge. Mais oui, c'est que L'Île-de-France fait structurellement. Mais vous avez tout à fait raison. Donc les chiffres sur la croissance, c'est un mensonge. En tout cas, ce n'est vrai que pour nous. Voilà. C'est-à-dire nous qui vivons Paris. Exactement. C'est l'Île-de-France. C'est pour ça que je vous dis. Vraiment, je suis d'accord avec vous là-dessus. Et puis, vous continuez. Il y a 2 choses qui me gêne, que je trouve qui est en contradiction avec ce que vous dites. La première, c'est quand vous dites bon nous on dit rien, on dit pas, on fait. Très bien, c'est pas. Mais là, Nolo a raison. On voit bien ce qu'il veut vous dire. On veut vous dire la politique, c'est pas faire, c'est d'abord tenir un discours. Quand le général de Gaulle le 18 juin 40, il fait rien. Il dit simplement la guerre n'est pas perdue et on va la gagner avec plus de chars que les Allemands en ont eu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des paroles qui sont beaucoup plus importantes que des actes. Non. Ah si. Il ne fait rien de Gaulle en 18 juin, à part se prendre l'avion et aller à Londres. Il fait sa part. Ah. Et il démarre. Ah, voilà. Il fait sa part. Donc il y a d'abord une parole. C'est ce que je vous dis. Il y a une parole, mais simplement, elle est ancrée dans un acte. Oui, dans un acte de rupture. Il fait ce que Noguès ne fait pas. Il fait ce que Darlan ne fait pas. Il fait ce que la classe politique ne fait pas. Vous avez raison. Il le fait. Ce que Reynaud ne fait pas, ce que Mandel ne fait pas. On est d'accord. Il n'est pas monté dans l'avion. Mais comprenez ce que je veux dire. L'important, c'est aussi une parole. Oui, mais il commence. Oui, mais il fait sa part. D'accord. Bon, si vous voulez. Mais vous comprenez bien. Sans l'acte. Et alors, il y a la deuxième chose. Le propos est en l'air. Sans l'acte, oui, mais il n'y a pas de faire. Un acte et faire, c'est pas la même chose. Non, mais bon, on va discuter. C'est pas complètement creux. Oui, mais c'est après. Bon, ouais. Le deuxième chose, vous avez dit, moi je fais ça parce que le Front National arrive, etc. C'est mon inquiétude majeure, etc. Et je vous écoutais donc, et je me disais, c'est fou parce que vous ne vous rendez pas compte qu'en disant cela, vous vous remettez dans le pot commun des gens que vous avez mis au cimetière.
C'est-à-dire que non, on va si les vous remplacer. parlez comme eux. Non, on va les vous parlez remplacer. comme eux. Écoutez-moi, 2 minutes. Vous parlez comme eux. C'est-à-dire que vous parlez exactement comme les vieux politicards. Vous parlez comme l'UMP, enfin les Républicains et comme le PS. Vous parlez exactement comme tous ces gens qui agitent l'épouvantail Front National pour dire « Oh là 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 là, attention, attention, il va arriver ». Vous faites la même chose. Je pense que vous allez exactement dans le même mur. C'est-à-dire que vous refaites les mêmes erreurs que ceux que vous dénoncez. Alors, je voudrais répondre sur ce point. Je vous en prie. D'abord, je ne dis pas, je fais. Ce qui veut dire que dans les territoires Front National, on va installer nos programmes. C'est-à-dire qu'on va s'occuper des gens, avec les gens. On met en place des programmes. C'est extrêmement différent. Il y a une énorme différence entre dire la même chose ils seront ravis. Et faire. Ils seront ravis, les gens du Front National. De la même façon que les autres. On va s'occuper des gens. Ça veut dire qu'on installe nos actions, et la raison pour laquelle on a commencé à négocier avec le Nord et PACA, ça ne vous a pas échappé, que ce sont évidemment des territoires qui hurlent encore plus fort. Donc, à partir du moment où il y a une souffrance identitaire, une souffrance sociale, une souffrance, quoi. Bon, à un moment, il faut prendre soin des gens. Mais très concrètement, ça veut dire que quand on installe nos programmes, on va dans un conseil citoyen qui s'installe dans une ville où vous avez 30 à 40 personnes, et on regarde ce qu'on peut mettre en place le lundi suivant pour rebancariser, en matière de réussite scolaire, en matière d'accompagnement des chômeurs. C'est-à-dire que on ne dit pas. En faisant fi des politiques sur place. Non, non, pas du tout, pas du tout. La force de notre démarche, et ça j'en suis convaincu, je pense que la société civile s'est toujours plantée parce qu'elle n'a pas fait alliance avec les élus locaux. Nous sommes en train de bâtir une alliance avec les maires, avec des régions. C'est-à-dire que si la société, parce que ce sont des faiseux, et que l'essentiel des élus locaux fonctionne en réalité vous avez raison, mais ils comme des maîtrisent pas militants grand-chose. associatifs. Vous avez raison, mais ils ne maîtrisent pas grand-chose. Mais il n'empêche, pour prolonger la question de ils sont Zemmour, capables. Ils tiennent une grande partie du pays. pour prolonger la question de Zemmour, Oui. en citant le Front National, vous endossez une responsabilité. C'est-à-dire que comme il y a très peu de chances que vous soyez au deuxième tour, ou même au premier, je suis désolé de dissiper vos illusions, il va bien falloir à ce moment-là que vous donniez des consignes de vote. Et c'est comme la semaine dernière, Clémentine ça. Autain, vous allez voter pour Juppé. Et vous allez Tout ça rentrer pour ça. Oui, mais même sans parler de Juppé, vous allez rentrer dans le vieux jeu. Avec en fait, qui là. vous pourriez vous accorder? Alors, l'énorme différence entre vous et moi, c'est que je fais tout de suite. Ça veut dire que les gens qui nous écoutent là, soit le scénario que vous indiquez aura lieu, soit ils vont sur laprimaire-des-Français.fr et ils cliquent. Ils font leur part. Moi, j'évoque la plus probable. Et je vous dis, dans Je ne crois l'hypothèse... pas en la probabilité, je ne crois pas en la Ça, fatalité. c'est une manière de vous défausser. Dans Non, l'hypothèse non, non. la plus probable, est-ce que vous allez soutenir un candidat traditionnel au nom de la lutte contre les fans ou au nom d'autre chose, d'ailleurs? Vous vous êtes piégé vous-même, c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est pas du tout agressif ce que je vous dis, vous comprenez? Mais je pense que vous êtes piégé vous-même. Je pense de toute bonne foi que le piège, c'est de marcher à la culpabilité. C'est-à-dire que, élection après élection, on a voté pour des partis contre, notamment pour éviter l'accès au pouvoir du Front National. À un moment donné, une révolte positive doit s'ouvrir. Monsieur Jardin, quand vous me Donc, dites... un énorme mouvement populaire. Donc, vous êtes dans un commentaire à partir de la situation actuelle. Oui, enfin, on ne fonctionne pas comme ça. Ni avec moi. Non, mais on ne fonctionne pas comme ce ça. serait pas grave. Mais... Non, mais les gens qui nous écoutent peuvent agir. Ce ne sont pas des veaux. Bon, oui. Ce sont des acteurs. Ils sont acteurs. Donc, est-ce que maintenant on devient un peuple d'acteurs ou pas? Moi, c'est ça qui m'obsède. Donc, je suis absolument pas dans cette... Non, mais je comprends, mais ça vous arrange bien cette réponse, ça vous évite... Non, elle ne m'arrange pas, elle est fatigante. Oui, je comprends. Mais je vous jure que c'est beaucoup de travail. Ce sera la dernière question de l'émission et sur le point de se terminer. Allez-y, Éric Zemmour. Non, c'est pas grave. Ce qui est fatigant pour vous, je comprends, c'est que vous êtes dans le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire que vous allez escalader la montagne et vous allez tout le temps la redescendre. Quand vous nous dites je fais contre les voix du Front National, vous allez pouvoir faire du social. Non, beaucoup d'économique. Oui, d'économique, c'est ce que je veux dire. L'économique et le social, c'est lié. Et l'éducation. Mais sauf que la question qui se pose, mais c'est une discussion que j'ai toutes les semaines avec mon camarade Nolo, la question, elle est identitaire. Quand vous dites, vous êtes d'accord avec ça, et ça, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est une révolution culturelle. On engage une révolution culturelle. Et bien sûr qu'on est en train de réveiller un pays. Et qu'à un moment donné, on va rendre acteur un peuple. C'est ça l'énorme révolution culturelle. Il faut encore qu'il y ait un peuple, cher monsieur Jardin. Alors, on le trouve. Malheureusement, il n'y a plus de peuple. Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Mais juste avant de partir, je vous propose de suivre ensemble la chronique de Tanguy Pastureau.
Bonsoir Tanguy. Bonsoir, ce qui est formidable, c'est que ce soir j'ai un zèbre et mes 2 vieux loups. Et une petite queen. Oui, voilà, je le disais, je l'attendais, bien sûr. Cette semaine, François Hollande s'est rendu à New York pour signer l'accord sur le climat. Il est inquiet parce que ça fait 4 mois qu'il n'a pas plu sur lui. Il a rencontré Leonardo DiCaprio, qui a joué dans le film sur son quinquennat, Titanic. Il s'est accroché à la brésilienne Dilma Rousseff. Entre personnes à 2 doigts de se faire virer, on se soutient. Puis il a croisé un sexologue à la retraite, un Clinton, qui tente de se débarrasser de Bobonne en la collant dans le bureau ovale, son ancien lupanar. Ségolène Royal aussi était à New York. La COP21 a reconstitué le couple le plus mythique après Tic et Tac. Regardez, on a l'impression de voir les Bidochons s'ils avaient adopté un petit Coréen qui avait vieilli d'un coup. Puis l'ONU a diffusé la tête de Ségolène sur écran géant. Alors pour elle qui se prend pour Dieu, mais c'était comme un orgasme. Elle est restée figée à se regarder pendant 2h20. Cette semaine, miracle, Martine Aubry, le pitbull du Nord, a souri. Le ministre de la Ville, Patrick Kanner, a réussi ce que même Bernadette Soubirous n'aurait pas pu faire. Alors Aubry a inauguré une piscine, les panards emballés dans du plastique, comme du poisson mais en moins frais. Elle est de bon poil, ça devait être un bassin d'eau bénite, parce que sinon c'est pas possible. Cette semaine, Harlem Désir est allé au Kosovo et a rencontré, regardez, le type capable de faire un bras d'honneur le plus discrètement du monde. Il déteste Désir, mais n'a pas voulu le montrer. Quand l'autre lui a demandé combien il avait d'enfants, il a fait alors 1, 2, 3... Cette semaine, NKM est allé au Niger voir les Bidas. Que des gonzes qui n'ont pas fait l'amour depuis 7 mois. Ça ou se balader à Molenbeek avec un t-shirt Tel Aviv plage, c'était aussi risqué. NKM a pu planifier l'attaque du QG d'Alain Juppé et a tué 30 Fennecs. À son retour en France, elle a été fichée S. Cette semaine, je crois que Benoît Hamon a un truc à nous dire. Non, rien. Non, Cette semaine, Manuel Valls a visité l'Institut du monde arabe aux côtés de la momie de Toutankhamon. Après vérification, il s'agissait en fait de Jack Lang, qui en est à son 1200e trimestre de cotisation. L'employé qui, depuis 4 mois, le remettait tous les soirs en vitrine, a été licencié. Cette semaine, Alain Juppé a voulu enfin servir à quelque chose. Et a donc shampouiné une moquette. Alors il en a bien sûr mis 10 fois trop. Lui n'utilise plus de shampoing depuis 70. Donc à côté de gros jambons, ce qui lui a évité de montrer les siens, mais il pendent pareil. Cette semaine, Jean-François Copé, dont la campagne végète tel un neurone de Ribéry, est allé voir des avions. Alors il a pris les commandes d'un appareil, puis a été maîtrisé parce que pour peu qu'il ait vu avant les sondages d'intention de vote le concernant, on avait peur qu'il refasse le coup de la Germanwings. Cette semaine, si Hollande vient dans votre entreprise, faites comme Jean-Luc. Mettez votre masque de protection contre le socialisme. Le masque de protection contre le socialisme, c'est l'assurance de ne pas revoter n'importe comment en 2017. Le masque de protection contre le socialisme, un produit Emmanuel Macron. Cette semaine, Audrey Azoulay, ministre de la Culture, a croisé le PDG de Radio France qui a 16 ans. Mathieu Gallet, il porte le nom de ce qui rentre dans nos fesses quand on s'assied l'été sur la plage de Nice. 3 mois qu'elle est en poste et pas une photo à la con, pas une bévue, de la tenue, de l'élégance, du professionnalisme. Cette dame ne mérite pas de travailler pour le gouvernement Valls. Cette semaine, Xavier Bertrand a rencontré des Chinois. Ils se sont donc alignés, regardez, en brochette de poulet. C'est thématique. L'avantage, c'est que si reçoit des Italiens, ils se mettront en lasagne. Cette semaine, Bernard Cazeneuve a rencontré à la fois le GIGN, le RAID et la BRI. Là, le mec qui se mettait à crier Allah Akbar prenait direct 30 bastos. Niveau look, comment dire, c'est la rencontre de l'inspecteur Gadget et de Robocop. La BRI, tenant à respecter les traditions, a donc sécurisé un train, mais avec 30 minutes de retard suite à un incident voyageur. Cette semaine, Fillon était dans les îles où, surprise, est éditée une carte postale de lui avec sous la bouche une banane. On a l'impression que le fruit lui fait l'amour. Aux Antilles, Fillon, c'est l'équivalent de Clara Morgan. À un moment, il a même posé, regardez, avec 5 bananes, mais où s'arrêtera-t-il? C'est le Marc Dorcel des fruits. Bon plan cette semaine, vous aussi oubliez Disneyland et posez comme Clovis, sa maman et Tata Coco avec Bruno Le Maire. C'est comme Donald, sauf que lui porte un slip. Bruno Le Maire, c'est l'ami de la famille. Enfin, cette semaine, Stéphane Le Foll, vous le savez, a organisé un meeting de soutien à François Hollande. C'est sa première action humanitaire. Un meeting intitulé « Eh oh la gauche ». Il a hésité entre ça et « wesh, ça va la gauche, bien ou bien ». Mais les jeunes ne votent plus. « Eh oh », évidemment, ça rappelle Blanche-Neige. « Eh oh, la gauche, pourquoi il n'y a plus de bleu ?» Quelle belle semaine!
semaine, ça a été. Bravo. Un dernier mot, Alexandre Jardin, sur justement le mouvement EO, la gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui. C'est bien ça. Il faut faire des trucs, quoi. Il y a un moment... C'est quand même un verbe important. Le politique est quand même là pour dire, raconter, mais que le récit débouche soit puissant en termes d'action. Je veux dire, si on a toute cette crise-là, c'est parce que l'action ne marche pas. C'est que pour l'instant, ça ne marche pas. Enfin, pour l'instant, depuis 25 ans, ça ne marche pas. Donc, nous, on s'est dit très, très, très simplement, on va se tourner vers des gens qui ont acquis une légitimité parce qu'ils sont capables. Un type qui nourrit 1,5 million de gens parce qu'il a monté le réseau des épiceries solidaires, il est respecté en France. Quelqu'un qui rebancarise 270 000 personnes, il est respecté. Donc, on revient à des fondamentaux. C'est-à-dire que c'est une source de légitimité, l'action. Très bien. On vous a entendu. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Jardin, d'avoir accepté notre invitation. Zemmour et Nolo, c'est fini, et oui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Alors un conseil d'ici là, restez zen.